Bonjour à tous et bienvenue à cette étude morpho-conseil que je vais vous présenter. Donc, et pour ça, j'ai demandé à Lia de bien vouloir se prêter à cet exercice. Bonjour Lia. Bonjour. Et quoi de plus simple que de le démontrer pour vous expliquer ce qu'est un morpho-conseil. Donc, dans un premier temps, j'observe la silhouette, j'observe la hauteur, la largeur, la profondeur, ainsi que la forme et la structure. Donc, en ce qui concerne Lia, elle est assez grande. Elle est assez arrondie, cette silhouette, assez équilibrée aussi. Il y a de là une certaine finesse, mais pas tant que cela. Autrement dit, on a un bon équilibre en fait dans la silhouette qui donne en fait une forme assez ovalisée. Et si j'ai la forme de la silhouette ovalisée, je dois retrouver cela dans la forme du visage. Et ce que l'on va regarder tout de suite. Merci d'enlever les yeux. Et si on observe la forme du visage, donc on fait le contour de la forme du visage et on voit effectivement quelle est la partie qui prédomine. La partie médiane est un petit peu plus importante, comme on peut le voir. Si je dessine, effectivement, je vais dessiner une forme légèrement ovalisée. Il y a un petit peu de structure, il y a un petit peu d'angularité, mais entre les deux, l'ovalité est un peu plus conséquente. D'autre part, on va regarder également la partie du profil. Et dans ce profil, on va s'apercevoir que le visage est légèrement légèrement projeté, excusez-moi, surtout dans sa partie basse, donc où la partie basse du visage est un peu plus en avant. Qu'est-ce que cela signifie tout cela? La première des choses, c'est qu'à partir du moment où la forme générale est ovalisée, ainsi que la forme du visage, nous sommes dans une phase d'équilibre. Autrement dit, il y a été équilibré, équilibrée et harmonieuse, donc ce qui veut dire que à partir du moment où le fondement est équilibré, le look doit l'être également, que ce soit au niveau du vêtement, que ce soit au niveau des cheveux, que ce soit au niveau des couleurs. Tout ce qui est extrême n'est pas à conseiller pour l'IA. Ça, c'est une première chose importante. Qu'est-ce qui va faire cette différenciation par rapport à cela? Eh bien, je vais demander de doter de nouveau les yeux. On va regarder donc de nouveau les yeux et les nez et la bouche, les récepteurs qu'on appelle, qui eux sont assez ouverts tout compte fait. Donc l'œil, le nez et la bouche sont présents. Ces récepteurs ouverts vont demander un effet un peu plus accentué que le côté trop équilibré chez l'IA. Donc on va jouer en fait avec les récepteurs sur toute la forme. C'est là où on va pouvoir amener avec les accessoires, par exemple, une couleur un peu plus péchue. On va pouvoir amener des accessoires un petit peu plus marqués, comme par exemple la boucle de ceinture, on peut amener de l'or, alors que logiquement, si on n'avait pas ces récepteurs ouverts, on serait sur de l'argent. Donc en fait, l'or est amené par les récepteurs. Donc sur le fond, on va rester assez sobre en général, dont les marrons, tout ça, sont toujours des couleurs de fond à peu près. On l'aura également au niveau des cheveux, la base de la couleur sera aussi dans cet esprit. Mais sur la forme, on va amener un peu plus de reflets, un peu plus de gaieté en fait de couleurs et voire de nuances un peu plus réchauffées. Voilà comment ça va fonctionner. Quant à la coiffure dans son ensemble, sur la couleur, elle est féminine. Ça, c'est la priorité. À partir du moment où l'ovalité est là, la féminité est prioritaire, et là, par principe, bien sûr, le cheveu long va l'être aussi. Couper les cheveux est toujours masculin. Donc, laisser les cheveux plus longs est toujours plus féminin. Donc, ça, c'est les symboliques que l'on retrouve. Après, jusqu'où, effectivement, on va pouvoir laisser les cheveux, en fonction de l'ouverture, de sa féminité, de cette ovalité, la longueur des cheveux, effectivement, va dépendre de cet ensemble. Mais par principe, à chaque fois qu'on a une silhouette féminine, il faut de toute façon garder les cheveux en dessous les épaules, c'est préférable. Après, on peut les dégrader légèrement, on peut les travailler. Là, ça manque un peu de travail. C'est un petit peu trop naturel, je dirais. On peut les travailler un petit peu plus, c'est important. Puisque le côté qualité est là, la matière d'autopsie est qualitative, tout ça. Je dirais que si on doit amener un plus chez l'IA aujourd'hui, c'est de restructurer la courbe d'une manière un peu plus clean en quelque sorte et un petit peu moins lâchée. Ça, c'est important. Puisqu'en fait, le fondement est quand même assez qualitatif fondamentalement. Voilà. Marron cuivré, marron doré cuivré, toutes ces couleurs-là sont bien. Ça vous va, Oui, merci. Merci beaucoup.